Donald Trump l'avait promis, c'est désormais confirmé. Les nouvelles taxes douanières sur les importations en provenance du Mexique et du Canada entrent en vigueur ce mardi. 25% pour le Canada, 25% pour le Mexique, et ça va commencer. Ils doivent donc construire leurs usines automobiles et d'autres choses aux États-Unis sur lesquelles ils n'auront pas de tarifs douaniers. Seule exception, les hydrocarbures canadiens seront eux taxés à 10%. Tout espoir d'accord de dernière minute a par ailleurs été balayé par le dirigeant américain, lui qui exigeait d'Ottawa et de Mexico des actions concrètes pour limiter le trafic de fentanyl dans le pays, cet opioïde responsable de la mort de milliers d'Américains chaque année. Des actions que le Premier ministre canadien rappelle pourtant avoir entrepris dès le mois de février. Il n'entend donc pas se laisser faire. Le Canada ne laissera pas cette décision injustifiée sans réponse. Si les droits de douane américains entrent en vigueur, le Canada ripostera à compter de minuit mardi en imposant des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré que le Mexique avait anticipé ces nouvelles taxes. Et au même moment, la Chine s'est-elle vue imposer 20% de droits de douane sur ses produits dans un nouveau décret signé lundi par Donald Trump, toujours pour lutter, dit-il, contre l'importation de fentanyl. En riposte, Pékin a annoncé mardi des droits de douane supplémentaires de 15% sur le poulet, le blé, le maïs et le coton américain. L'imposition unilatérale de tarifs douaniers par les États-Unis viole les règles de l'OMC et perturbe la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Ce seul prélèvement sur les produits chinois apporterait 84 milliards de dollars au Trésor américain, soit plus de la totalité des droits de douane perçus en 2024, selon Trade Partnership Worldwide. Mais cela ne suffit pas pour le moment à rassurer les marchés financiers américains qui ont brutalement chuté lundi soir.